Hello, friends. Welcome on this platform. This is your humble servant, le très nécessaire sénateur Cletus, the Bamenda man, the Ekona man, the Ngui man, the Bakore man, and proudly so, the anglophone. Je vous avais dit ici, les amis, humblement, il y a de cela quelques mois, quand Bakhmut est tombé, je vous avais dit que les autres villes près de Bakhmut vont tomber. Quoique, même si les Américains envoient les armes des milliards et des milliards de dollars, même si les Américains envoient les instructeurs en Ukraine, ces différentes villes vont tomber. Et Bakhmut était vraiment stratégique, les amis. À côté de Bakhmut, d'autres villes sont tombées. Et on avait parlé de cette ville qui s'appelle Chaussiflor. Chaussiflor, après que les autres villes près de Bakhmut soient tombées, était cette verrue-là qui restait entre les mains de l'armée ukrainienne. Parce que c'était un grand carrefour. Et il y avait aussi quoi? Les montagnes. Et à travers ces montagnes, les Ukrainiens avaient fortifié leur position pour pouvoir combattre les Russes. Parce que qui dit montagne dit, si vous êtes en haut, vous pouvez voir les gens en bas qui sont en train de venir vous attaquer. Et vous pouvez vous défendre merveilleusement bien. Mais seulement, les amis, la force de frappe de Russes avec les bombes planantes rend l'équation tellement difficile. Ces bombes planantes qui n'étaient pas guidées hier, qui sont guidées aujourd'hui. C'est-à-dire, les Russes tirent des bombes qui venaient en aveuglette. C'est-à-dire que c'est dans une bonbonne comme ça, on tire, ça explose et ça tombe partout. Mais aujourd'hui, ces bombes-là ont été modifiées par les Russes. Ils sont les premiers à le faire dans le monde. Donc les bombes planantes des Russes sont envoyées et ils peuvent se dire, OK, on va tirer sur, on va détruire sur 1 kilomètre, je dis n'importe quoi, 3 kilomètres, et c'est comme ça. Et ils ont utilisé ces bombes-là, les amis, pour taper sur les positions ukrainiennes. Donc les lignes de front ukrainiennes ont été tapées par ces bombes-là. Et ça a traumatisé les Ukrainiens. À un moment donné, ils ont commencé à accuser les Russes d'utiliser les gaz, d'utiliser les essais et tout là. Mais eux-mêmes, ils ont arrêté de parler de cela parce qu'ils sont constatés eux-mêmes que leur narratif ne passe plus. Ils ont habitué les gens à raconter du n'importe quoi, à longueur de journée. Quand je dis n'importe quoi, ça veut dire le mensonge. Quand vous mentez pendant 2 ans, le jour où vous dites la vérité, vous pensez que quelqu'un vous prend au sérieux, personne ne vous prend au sérieux. C'est pour cette raison que nous, en tant qu'Africains, nous disons il faut discuter pour mettre un thème à cette guerre. Nous le disons ici depuis le début de la guerre en Ukraine. Quand il y a la guerre, ça part dans tous les sens. Je dis ça part dans tous les sens. On ne contrôle rien en situation de guerre. Donc, chacun utilise les armes qu'il a à sa disposition pour pouvoir se battre. Et vous avez en face de vous ou à côté de vous en tant que voisin, et grand voisin d'ailleurs, un producteur des armes qui détient toutes les technologies des armes modernes, toutes les armes modernes. Vous, de l'autre côté, vous passez votre temps à aller chercher ailleurs. Donc, il faut que ça entre dans les bateaux, ça entre dans les containers, vous creusez le sol pour passer dans le sous-sol, le temps d'acheminer, la destruction sur les lignes électriques et autres, les lignes ferroviaires, ça crée un énorme déséquilibre. Et quand les Ukrainiens disent aujourd'hui eux-mêmes, les amis, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'état-major ukrainien qui dit que ils sont en train de se retirer de Chaussiflor pour nuancer toujours leurs propos ou montrer que ce n'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont en train de se retirer dans quelques quartiers de Chaussiflor. Non. L'armée russe communique en disant qu'ils sont en train de se... Donc, ils fuient les assauts répétés de l'armée russe. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui que Bakhmut n'était pas un bon exemple. Donc, du coup, si vous êtes en ballottage défavorable, c'est mieux de sauver les hommes, c'est mieux de partir avec les hommes. Ils disent qu'ils ont stoppé l'assaut au niveau de Kharkiv. Vous voyez que Kharkiv est en train de vider. Les populations quittent Kharkiv. C'est pour vous passer ces petits messages. Donc, Kramatorsk n'est pas très loin de Chastiflor. Et les Russes ont déjà proposé leur plan de paix. Quitter tous les territoires qu'on a annexés. Vous n'allez pas entrer dans l'OTAN, c'est tout. Sinon, ça continue. Parce qu'actuellement, la situation bénéficie aux Russes. C'est pour cette raison que
Les Russes parlent de négociations, les Ukrainiens ne veulent pas, les Occidentaux ne veulent pas, parce qu'on négocie généralement quand on parle de la guerre en situation de force. Mais qui est en position de force, je voulais dire en position de force, qui est en position de force aujourd'hui, ce sont les Russes qui sont en position de force. Ils sont en train de petit à petit grignoter les terres, mais sûrement, donc ils ne grignotent pas les terres où on va revenir reprendre, non, ils grignotent les terres sûrement et ils ont confiance en ce qu'ils sont en train de faire actuellement. N'en déplaise, parce qu'on nous avait dit que c'était avec les pierres, des lance-pierres, où des Russes n'avaient pas d'armes et tout, les Occidentaux vont en finir avec eux. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont en lambeaux. En France, ils pleurent. En Allemagne, ils sont en train de pleurer. Au Royaume-Uni, ils sont en train de pleurer. Aux États-Unis, c'est catastrophique. Trump ne laisse pas tranquille. Donc, ouais, tous ces gens-là devraient multiplier les efforts de pleurs là pour pouvoir dire à Zelensky, il est temps de négocier. Parce que, M. Zelensky, vous ne pouvez pas battre la Russie, vous ne pouvez pas récupérer les terres que la Russie a déjà prises. La seule chose à faire pour sauver d'autres terres, c'est de négocier tout de suite avec la Russie, comme a dit Viktor Orban. Mais bon, on le taxe des dictateurs. Nous autres en Afrique, on parle de négociations, on nous dit qu'on n'est pas clairvoyant. Mais quand c'est chez nous, on va venir nous dire, oui, laissons vraiment négocier avec les terreaux. Vous voyez les gens, c'est vous qui n'êtes pas clairvoyants. Les amis, thank you for always watching. Répétez après moi. Vladimir Poutine, c'est un grand stratège. En commentaire, Vladimir Poutine, c'est un grand stratège. Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakoreman, anglophone, and bye-bye.